Bonjour, le groupe des régionalistes hier a beaucoup insisté sur la notion de jouet collectif dans les politiques publiques. Pourquoi? Alors jouer collectif, c'est primordial. C'est primordial parce que les victoires sont collectives et que si on n'arrive pas à générer, j'allais dire une envie, une volonté d'avancer, eh bien on n'arrive à rien. Parce que les forces qui peuvent contrer sont très importantes. Donc, dans une démocratie, on ne mène pas une société en l'obligeant à faire quelque chose, mais en lui montrant tout l'intérêt qu'elle a à le faire. Et ça, c'est une différence fondamentale. Et puis, je dirais que l'action qui nous mène, c'est une action concrète. On peut faire de grands discours sur l'autonomie, sur ce que vous voulez, mais à un moment donné, il faut que, si vous voulez, ça s'incarne par des actes précis. Et ça, on ne peut le faire que dans une majorité, et on ne peut le faire qu'avec d'autres. Et donc, ça, évidemment, on ironise un peu quand on voit les candidats de droite ou de gauche, d'ailleurs, aux primaires, qui parlent toujours de « je »,« suivez-moi ». Bon, on est très là, dans le pronunciato, dans l'homme providentiel. Je ne crois pas aux hommes providentiels, mais je crois à l'action publique et à l'action collective. C'est totalement différent. Et cette action collective donne quelques résultats déjà en matière économique en Bretagne, semble-t-il? Oui, alors on voit bien que d'une part, l'inversion de la courbe du chômage est réelle. Donc on a effectivement quelques pourcents de moins. Ça c'est intéressant pour nous. On a aussi une reprise. Alors dans le bâtiment, ça s'est vu dès l'année dernière. C'est ce que nous disent en tout cas les notaires, c'est ce que nous disent également les gens qui travaillent dans le bâtiment. Et puis on voit bien qu'au niveau industriel, nos carnets de commandes sont pleins. Cependant, évidemment, si les carnets de commandes sont pleins, il faut aussi des gens pour travailler dans l'industrie. Et donc, il nous faut muscler la formation. C'est justement ce que nous sommes en train de faire, à la fois avec l'État, mais aussi avec la région qui prend tout son sens là-dedans. Donc, il faut réussir, en fait, ce tournant qui est quelque part une réindustrialisation. Et ça, c'est particulièrement important parce que je crois que si on ne maîtrise pas toute la chaîne, depuis la conception jusqu'à la vente du produit, eh bien, on se fera doubler un jour ou l'autre. Mona disait hier que ceux qui ont fêté le Brexit en prétendant défendre la pêche sont des illusionnistes. Alors, effectivement, le Brexit risque de nous poser problème, puisque vous savez bien que nos zones de pêche, en fait, elles sont au nord de la mer d'Irlande, c'est-à-dire au niveau de l'Écosse. Alors, le Brexit, c'est beaucoup d'incertitudes. Incertitude sur le devenir du Royaume-Uni, puisqu'il semblerait que le nationalisme anglais réussisse à détruire le Royaume-Uni. En tout cas, la question de l'indépendance écossaise se pose. Donc, est-ce que c'est une nouvelle recomposition au niveau européen? C'est encore trop tôt pour le savoir, mais en tout cas, on voit bien qu'il y a là une évolution. Et puis, le nationalisme, on sait bien aussi où ça nous a mené pendant des siècles. C'est-à-dire à des guerres civiles européennes qui n'en finissaient pas depuis le XVIe siècle. Depuis la guerre de 30 ans, voire même avant, et jusqu'à la dernière guerre de 1940-45, eh bien, ce sont des guerres européennes qui n'en finissent pas. Donc, l'Union européenne nous a permis de régler nos différends autrement qu'en faisant la guerre. Et ça, il ne faut pas l'oublier. Alors, je crois qu'on l'oublie un peu trop facilement aujourd'hui, même si l'Europe a des travers, c'est évident. Mais je vois que depuis que le Brexit, en fait, il y a une inflexion de la Commission européenne. Une inflexion, ça se voit sur sa volonté de durcir les conditions de la directive détachement. Ça se voit aussi dans sa politique vis-à-vis des régions. Donc on voit bien que la Commission européenne a commencé à se dire que finalement le libéralisme, ce que voulaient aujourd'hui les populations, c'était au contraire être protégé. Pas forcément par un protectionnisme, mais être protégé. Donc l'Europe est nécessaire, et dans cette vaste Europe, la Bretagne doit garder ses singularités, et vous y serez vigilant dans les orientations budgétaires? Bien sûr. Alors on a, je vous dis, le développement économique, c'est effectivement important. La loi NOTRe sanctifie en quelque sorte la région comme le moteur du développement économique. La formation, on l'a dit. Et puis il y a évidemment nos particularismes. Alors nos particularismes, c'est l'habitat diffus. Donc l'urbanisme qui est derrière. Alors là, on a un vrai problème parce que ce n'est pas nous qui décidons. Dans nos particularismes, nous avons évidemment l'aspect culturel. Une culture, qu'il faut bien le dire, l'Europe nous envie, quelque part. Une culture vivante, une culture qui va vers l'autre, qui se métisse et qui en même temps garde son originalité. Et ça,
c'est vrai dans les questions de culture, j'allais dire musique, c'est vrai aussi pour la langue. Et nous avons ici l'augmentation des bourses, par exemple, pour la formation des enseignants de breton, c'est primordial. Le lycée d'Iwande, ça l'est aussi. Le second lycée d'Iwande. Donc on a là, si vous voulez, des choses intéressantes. Il faut continuer à aller. Plus nous aurons de brittophones, plus nous aurons de gens en classe bilingue, plus nous serons légitimes pour demander des choses à l'État français, dont on sait bien que ces questions-là ne sont pas très légitimes pour lui. En tant que parlementaire, je le vois couramment. Donc, il n'y a que l'action locale qui nous permet de nous renforcer et de dire nous existons et donc nous avons des droits. Sinon, je crains que nous partions dans des choses qui soient relativement vaines. Donc, il faut vraiment s'accrocher à ça. Et puis, j'ai quand même quelques inquiétudes sur nos recettes. Nous sommes évidemment pour un impôt qui serait décidé directement en Bretagne avec une assiette, avec un pourcentage, un recouvrement, bon, à voir. On va avoir une part de la TVA, c'est mieux que rien évidemment, c'est un impôt dynamique. Petit bémol, ce sera en 2018. Donc vous voyez que l'incertitude demeure quant à une nouvelle majorité qui pourrait revenir sur ce qui a été voté par une autre. Donc restons vigilants.